Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine, moi ça va. Aujourd'hui je vais donc faire une lecture à voix basse. À la base je voulais présenter plusieurs nouveaux survivants qui sont arrivés donc sur mon serveur écrit donc Life or Death, mais en réalité je vais partir sur toute autre chose. J'ai lancé il y a très peu de temps un concours écrit sur des mots d'amour spécial Saint-Valentin et j'ai reçu énormément de textes de votre part. Vous avez été super inspirés, donc je me suis dit je vais en sélectionner quelques-uns, certains que j'ai beaucoup apprécié lire, et je vais vous les partager. Du coup vous aurez aussi bien sûr le gagnant de ce concours donc dans cette vidéo. Comment dire que vos textes m'ont beaucoup émue. En les lisant, j'avais la voix tremblotante, enfin bref, des très jolis mots que vous avez écrits. Donc je pense que ça a le mérite quand même d'être entendu, d'être écouté. Et si ça peut aider certaines personnes ou bien même relaxer certaines personnes, c'est tant mieux, c'est tout bénef. Donc j'ai sélectionné exactement 4 textes. Si ma voix flanche pendant la vidéo, c'est normal, c'est parce que je suis assez émue. Donc c'est parti pour le top 4 du coup de vos écrits. En 4e position, du coup, nous avons le joueur Lux, l'un de mes joueurs qui nous a écrit un très joli texte. C'est parti. Perdu dans mes pensées habituelles, au beau milieu d'une calme nuit, je commence alors à te chercher. Allongé sur mon lit, les yeux fixant un point inexistant vers le plafond, je m'imagine passer d'agréables moments avec toi. Des scènes de la vie quotidienne, des ébats ou même des disputes. J'affiche un sourire niais dans l'obscurité de ma chambre en passant ma main dans le vide, comme si je caressais tes soyeux cheveux et fixant tes magnifiques yeux. Je me mets soudainement à me tourner sur le côté, attrapant un coussin que j'entoure de mes bras en me disant que c'est toi que j'enlace tendrement. Les yeux désormais fermés, j'attends que Morphée vienne à moi. Après quelques longues minutes à ne pas trouver le sommeil sans toi, je me redresse puis me dirige vers la fenêtre, l'ouvrant, elle, ainsi que les volets, afin de contempler le somptueux ciel étoilé dont tu n'as rien à envier. Pendant que mes mots sont rivés sur les soleils lointains, je te vois mettre tes bras autour de ma taille et regarder ce spectacle à mes côtés. C'est alors émerveillé par la beauté de l'univers profond et sombre que je me demande où es-tu? Te rencontrai-je un jour? Existes-tu, toi, la personne qui comblera mon triste cœur? Bien, merci Lux, parce que j'ai beaucoup aimé l'ambiance dans laquelle tu nous as mises, donc avec un réveil, le fait que tu ouvres les fenêtres sur un paysage, ta phrase aussi, très jolie phrase, afin de contempler le somptueux ciel étoilé dont tu n'as rien à envier. Et ça, j'ai trouvé c'est très joli de dire ça à quelqu'un. Donc voilà, je sais pas si tu t'adresses à quelqu'un, si tu attends quelqu'un, mais en tout cas voilà, j'ai partagé tes mots. On va passer du coup à la 3e place de ces textes sur le concours des mots d'amour. La 3e place, c'est donc Rose qui a écrit ce texte qui apparemment cible quelqu'un. Mon amour. Le 2e mot de cette lettre t'aura peut-être fait deviner son contenu. Aujourd'hui, je veux t'écrire tout l'amour que je te porte. Je te le montre tous les jours, grâce à des mots doux, des regards, des gestes. Mais cette fois, je dessine des lettres pour te montrer. Je me souviens de tous nos moments, des plus joyeux aux plus malheureux, des plus intenses aux plus fades.
Ils sont ancrés dans ma mémoire et rien ni personne ne peut me les retirer. Je sais le mal qu'on a pu se faire, mais je sais aussi bien le bien qu'on s'apporte chaque jour. Mon amour, je te dois tant. Tu sais de quoi je parle. Tu m'as libérée de son emprise. Les mains étrangères s'en sont allées. Tu as tout chassé et tu continues jour après jour. Je n'ai pas l'habitude de me livrer ainsi, mais j'ai passé trop de temps à tout garder pour moi. Maintenant que tu es là, je te dis tout. J'arrête enfin de me planquer. Je t'aime. Tu es si beau, si doux et d'une force. Tu es quelqu'un de fort, d'admirable. Tu sais faire tant de choses. Apparemment, ce n'est pas grand-chose, mais ça suffit à m'impressionner. J'adore te voir rire, parler et écrire. J'aime ta manière de penser et de réfléchir. J'aime ton regard posé sur moi. Il me rend forte. Je t'aime tellement, pour toujours. Et que ceux qui trouvent cela niais viennent essayer de nous critiquer. Pour voir. Ton lion te protégera toujours. Mon amour, merci pour tout. Merci de m'avoir ouvert ton cœur. Merci de me rassurer quand j'en ai besoin. J'espère que mon passé ne te pèsera jamais, que je ne serai pas insupportable, que rien de tout ça ne s'immisce entre nous. Pour toujours et à jamais, mon cœur, je t'aime, à un point que je suis incapable de mesurer. Je serai toujours là pour toi, ta bien-aimée. Alors, ce sont des mots que tu as eu envie de partager et de crier à quelqu'un. Et je pense que tout le monde a besoin de ce genre de mots. C'est toujours agréable d'entendre ça, de se dévoiler, de communiquer avec l'autre. Oui, ça fait du bien d'entendre ce genre de mots. Et j'espère que la personne à qui tu t'adresses sera comblée. On va passer du coup au deuxième texte que j'ai choisi. Le deuxième texte, c'est celui de Léo et il est plutôt long à lire, donc je vous laisse vous installer, vous détendre et écouter la magnifique histoire que nous a écrit Léo. Nous sommes bientôt le 14 février. Comme tous les ans et tous les autres jours de l'année, cette journée commence par un réveil plutôt matinal. La journée démarre par un bon petit déjeuner, pas toujours équilibré, mais j'essaie de faire au mieux en écoutant les conseils de mes Instagrammeuses préférées. Fruits, graines, amandes, j'essaie de me donner bonne conscience. Je poursuis après ce premier repas par une bonne douche, bien chaude, parce que j'aime commencer ma journée en étant propre, purifiée de mes sécrétions biologiques. Je brandis la brosse à dents, le dentifrice, puis je me lave les dents pour avoir la laine fraîche, même si elle ne concerne que ma personne et ma santé bucco-dentaire. Un débarbouillage du visage, un peu de crème pour soigner mes imperfections sur ma peau, puis du fond de teint pour cacher mes imperfections qui, normalement, devraient être soignées par cette fameuse crème si je suis presque prête. Du contouring mal estompé, du blush, du fard à paupières, du mascara, puis du rouge à lèvres, tout pour tenter d'embellir l'image que j'ai de moi-même. Et ce, rien que pour moi. La journée se poursuit par une routine déjà bien installée. Je me mets devant mon bureau pour télétravailler, puisque malheureusement, le Covid m'empêche de retrouver mes collègues de bureau. Surtout pour ce jour si spécial pour les autres, mais si banal pour moi. 14 février 2022. Aujourd'hui, je me sens déstabilisée. Habituellement, je ne fais pas attention à la météo ce jour-ci, mais là, je suis interpellée par les doux rayons du soleil qui m'ont sorti du sommeil tôt ce matin. Trop tôt. En ce 14 février, je n'ai pas envie de prendre de petit déjeuner. J'ai l'estomac noué. Je pense à ces gens qui vont fêter tous ensemble leur amour et cela me retourne l'estomac d'y penser, parce que ce n'est pas un jour si spécial pour moi.
Mais pourquoi ? En ouvrant le placard, je vois une chose qui sera susceptible de me dénouer l'estomac. Une cuillère en main, je me réconforte en saisissant le pot de Nutella et en dégustant quelques cuillères de cette pâte à tartiner qui ne mettra pas du tout le monde d'accord, encore moins ma diététicienne. Comme à mon habitude, je me rends dans ma salle de bain, mais la simple vue de la douche me donne une flemme incontestée de me laver. Mais pourquoi est-il si difficile cette année de passer cette journée habituellement si banale ? Après réflexion, quand je me dis que le télétravail en pyjama n'a jamais tué personne, et il y a sans doute beaucoup de personnes qui ont fait cela durant le confinement, alors je reste ainsi vêtue. Toute l'après-midi, je vais donc travailler pour m'occuper de ce temps qui me semble déjà gâché. J'ai juste envie que cette journée passe, et vite pour en être débarrassée. Mais pourquoi ? Où sont passés mes rituels, mes habitudes ? 18 heures. Je décide d'arrêter de travailler et j'ai déjà pas mal donné aujourd'hui et je n'ai pas envie de m'investir davantage. Il est temps de ménager mon psychique qui ne vole déjà pas bien haut aujourd'hui. Mes pensées sont chamboulées par le bruit de la sonnette à l'entrée. Je déteste ce ding-dong qui m'agresse les tympans, mais encore plus aujourd'hui. Ça me rend ronchon et me fait râler alors que je me dirige vers la porte. Je l'ouvre et là je ne vois rien. C'est une plaisanterie. La Saint-Valentin s'est transformée en Halloween. J'avance pour regarder à ma droite, pour analyser le couloir et tenter de trouver les fameux farceurs. Ne voyant rien de particulier, je me tourne vers la gauche et j'entends un bruit qui, au premier abord, me semble sourd, mais qui en réalité était plus fort que je ne voulais l'admettre. Je jette alors mon regard vers ma porte d'entrée, fermée. Mes yeux s'écarquillent alors et je commence à angoisser. Je vis seule dans cet appartement. Si la porte a claqué, c'est sans doute que quelqu'un a pénétré dans mon domicile. Je constate sans même me voir dans un miroir que je deviens toute pâle. Je décide de prendre mon courage à deux mains pour ainsi pénétrer de nouveau dans mon appartement. En y entrant, j'ai l'impression que l'ambiance des lieux a changé et cela commence à m'angoisser. Je ne saurais pas expliquer pourquoi ni comment, mais j'ai une drôle d'intuition. La seule chose qui vient apaiser mon anxiété fut une odeur qui me parvint au nez, une odeur familière, un mélange de roses et de fruits rouges. Je vins ensuite parcourir le couloir, d'un pas léger, en direction du salon, puisque c'était la seule pièce éclairée de l'appartement. En passant le pas de la porte, je sentis mon corps brusquement se figer parce que je viens de voir. En opposition à mon état physique, je sentis mon cœur tachycarde tambouriner dans ma poitrine. Tu es là, du haut de ton mètre 78, dans ton treillis militaire, debout, dans mon salon, à me regarder de tes yeux verts. Ton regard d'ange, tes bras tendus vers moi, prêts à m'accueillir pour un câlin. Soudain, je reprends alors conscience. Pourquoi ce jour habituellement si ritualisé, tous les ans, m'a tant déprimé cette année? Pourquoi la vue de tous ces couples m'a tant rappelé ton absence en ce jour? Pour notre première Saint-Valentin, moi, mais aussi tous les autres jours de l'année. Tu es rentré. Bonne Saint-Valentin à tout le monde, pour vous, et ce, tous les jours de l'année. Merci Léo pour ces doux mots et pour ce texte incroyablement détaillé, donc du début à la fin de la journée. Et j'ai beaucoup aimé en fait la fin. En fait, c'est une intrigue du début à la fin. On ne sait pas trop en fait ce que tu penses de cette fête. On sait qu'il y a un manque de quelque chose et à la fin, on comprend pourquoi. Et je pense du coup à tous ceux qui ont un entourage, à l'armée par exemple, avec des proches qui sont obligés de s'absenter de longs mois
et c'est sûr pas que les retrouvailles sont toujours très 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 fortes. Donc voilà, je vous souhaite moi aussi une bonne Saint-Valentin à tous. Prenez soin de vous surtout. Et je vais enfin lire du coup le gagnant ou la grande gagnante donc de ce concours Life or Death sur les mots d'amour. C'est parti, la gagnante ou le grand gagnant. Eh ben c'est Lily Rose. Lily Rose qui nous a écrit tout simplement un poème, un alexandrin, et je suppose que tu as mis beaucoup de temps et d'amour pour l'écrire. Donc je trouve qu'il est normal que je le lise dans cette vidéo et que tu sois le gagnant. L'aimer. Venu avec le voile blanchi de l'hiver, ta fièvre candeur et tes yeux capricieux ont déposé en moi un espoir amoureux. Toi, première rose parmi les conifères, notre première rencontre au bord de l'étang, tel un douloureux souvenir d'un autre temps, fait pleurer mon âme et se morfondre mon cœur. Ici-bas, ma rose, il n'y a plus de lueur. Aussi fou que soit l'amour que j'ai supporté, et la terre et le ciel honorer ta beauté, pourquoi ta peau reste d'une pâle froideur? J'irai, imaginant que tu me répondras, apporter pour toi seul un bouquet de lilas. Hélas, l'aimé est parti, l'amoureux demeure. Et voilà, c'était la fin. Bien, bravo à tous pour vos écrits. J'ai vraiment beaucoup aimé. Vous voyez, ma voix, elle commence à changer. Je suis assez émue. Et bravo à toi, Lily, pour avoir gagné ce concours. Je te filerai le cadeau ce soir même. En attendant, moi, je vous fais des gros bisous d'amour. Passez un excellent week-end, une excellente fête de Saint-Valentin. Prenez soin de vous. Kiss kiss.